C'est un texte de notre père Alexis Diet. Il nous avertit qu'en politique, les fausses promesses, la démagogie, l'arrogance sont les fautes capitales de la politique. Si je veux ramener ça un peu à la religion, que ce soit l'islam ou le christianisme, dans le christianisme, on vous parle des péchés capitaux. Ça veut dire les grands péchés, comme par exemple la convoitise, comme le vol, comme le crime, etc. L'assassinat, etc. La gourmandise aussi. Chez les musulmans, eux vont vous parler des kabaïs, c'est-à-dire les péchés majeurs. Et donc, ça veut dire que là, dans un tel contexte, même si c'est religieux, ça veut dire que les humains sont conscients qu'il y a des barrières qu'il ne faut pas franchir. Dans la politique aussi, il y a des péchés majeurs. Il y a des péchés capitaux. Et ces péchés capitaux-là, c'est de ça que le père Alexis Diet est en train de vous parler. Il dit, quand tu décides de faire de la politique, les péchés capitaux-là, il y a les fausses promesses. Toi, tu viens dire à des gens, votez-moi. Quand vous allez me voter, voilà ce que je peux faire. Quand vous allez me voter, avec 1 milliard, est-ce qu'on ne peut pas faire une université? Et quand tu arrives, tu ne fais pas. Il dit ça fait 1. Il dit la démagogie. La démagogie, c'est l'art de tromper ceux à qui on parle, pour simplifier. La flagornerie, l'esbrouf. On dit des choses. Ah non, l'IDH là, c'est pas bon. La Côte d'Ivoire est 169e. Mais on ne prend pas le temps d'être sérieux pour étaler toute la vérité aux gens. Quand on demande, est-ce que toi-même, tu payes taxes, tu payes impôts? Non. Si on ne paye pas impôts, on va construire l'école comment? Si on ne paye pas impôts, on va construire l'hôpital comment? Si on ne paye pas impôts, on va comment est-ce qu'on pourra faire le développement? Tu vois que le démagogue change de sujet. Et ça, c'est le deuxième péché capital en politique, la démagogie. Donc quand vous voyez ça, on les appelle politiciens démagogues. Et le troisième péché en politique, c'est l'arrogance. Non, moi là, même si avant 40 ans, toi Ouattara là, tu m'as mis, comment on appelle, président de l'Assemblée nationale, mais à 41 ans là, j'ai tellement grossi là, il faut que je sois président. Donc là, je m'en vais chercher moi-même mon tabouret. Je vais laisser le tabouret pour aller chercher moi-même mon fauteuil. Maintenant là, tu es où? Atia, tu es où? Tu n'as plus de tabouret, tu n'as plus de fauteuil. Tu es assis sur une natte, tissé avec les rameaux de dattier au désert. Natte que les Djoula appellent débé là. C'est sur ça que tu es maintenant. Tu n'as plus de tabouret, tu n'as pas eu le fauteuil, tu n'as même pas eu chaise. C'est sur une natte maintenant tu es. Voilà. Quand tu es un menteur qui fait de fausses promesses, quand tu es un manipulateur, un démagogue, et quand tu es un arrogant, c'est ça là on appelle les fautes capitales de la politique. L'acteur politique doit tenir les promesses faites aux personnes et aux électorats. Le père Alexis Diet nous pose une problématique et en même temps il donne la solution. Il dit les péchés dont on vient de vous parler là. Laurent Gbagbo, lesquelles des promesses as-tu réalisées quand tu étais au pouvoir? Non, quand je vais revenir, l'argent va circuler. L'argent va circuler comment? Quand on était en ton temps, en 2011, le taux de croissance était à moins 5,9. On était dans le rouge.
Quand toi-même, ton régime était taxé d'infréquentable. Ce n'est pas l'argent qui circule. C'est l'argent volé qui circule entre vous. Et ça ne s'appelle pas de l'économie. Ça s'appelle simplement du banditisme économique. Où un groupe d'intérêts économiques vient à la tête d'un pays, ils s'accaparent des biens et ils font circuler ça entre eux. Ah non, j'ai payé une voiture pour ma petite du quartier. Ah non, l'argent circule. Ah non, non, non. Quand les gens finissent de payer un pot là, mon fils, puisque j'étais le directeur des impôts, on a attrapé mon fils avec 10 millions en poche. Toi-même, Laurent Gbagbo, chaque fin de semaine, dans le fonds de régulation des planteurs de cacao café, chaque semaine, on venait déposer 200 millions dans l'argent des paysans. Mais quand ces mêmes paysans-là sont sortis pour te dire, il faut faire notre cacao, on va payer à 400. Tu dis, tu ne veux pas. Quand les gens avaient faim, on dit, il n'y a pas riz. Si l'argent circulait là, pourquoi tu n'as pas pris l'argent qui circule là pour dire, bon, comme on dit, riz est devenu cher là, je vais prendre une partie de l'argent là pour essayer de payer riz. Mais tu as dit que non, que c'est le monde qui est devenu comme ça. Que si c'est l'offre et la demande. Si les gens veulent, ils n'ont qu'à payer. S'ils ne peuvent pas payer aussi, ah, c'est fini. Hein? C'est ce que tu as dit. Et tu as ajouté que toi, ton meilleur premier ministre là, qu'on peut accuser Soro de tous les crimes, mais que là, que ce n'est pas la faute de Soro Guillaume. Pourtant, l'argent circulait, mais vous n'avez pas été capable de donner à manger aux Ivoiriens. Mais Alassane Ouattara, où l'argent ne circule pas là, lui, il fait des ponts, il fait des routes. Il a construit 6 universités. Il a construit 608 collèges en 14 ans. De 33% de taux d'électrification, il est passé à 85%. Certains statistiques parlent de 88%, mais je préfère prendre le plus bas. Alassane Ouattara, là, malgré que l'argent ne circule pas, là, quand il est venu, là, le taux de pauvreté en 2011 était de 56,7%. Mais quand il est venu, là, aujourd'hui, c'est à 37%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a fait sortir 4 200 000 personnes de la pauvreté. L'argent ne circule pas, là, mais les filets sociaux, là, on n'a jamais vu ça avant. L'argent que vous voulez faire circuler entre les vauriens, vous venez, vous prenez les taxes de l'État et puis vous partagez entre vous. Et puis vous donnez aux personnes que vous connaissez. On ne construit pas un pays de cette façon-là. Et donc c'est une pratique villageoise, une pratique surannée, une pratique anti-datée, une pratique périmée, une pratique expirée, une pratique sans valeur, cher Laurent Gbagbo. Parce que simplement, tu parles, mais tu n'as jamais été capable de respecter tes promesses. Et quel était l'état de la Côte d'Ivoire quand tu la dirigeais? La Côte d'Ivoire faisait honte dans tous les sens. Rien n'évoluait. Chaque jour que Dieu faisait, tout se dégradait. Mais ça, l'argent circulait. Donc, pour ne pas être comme Laurent Gbagbo, quand tu dis que tu es un acteur politique, il faut avoir le courage de dire, tel jour je vous avais dit telle chose, mais allez voir si je n'ai pas fait. Il ne faut pas trahir les personnes qui ont confiance en toi et il ne faut pas trahir ton électorat en ne soyant pas capable de réaliser ce que tu as dit en termes de promesses. L'acteur politique ne doit pas donner par des tromperies et des reniements l'impression fâcheuse d'utiliser les personnes et les électorats pour promouvoir sa carrière et réaliser ses ambitions personnelles de pouvoir. Égocentrisme et arrogance. Moi là, en tout cas, moi je suis le petit-fils de Félix Houphouët-Boigny. Hein. Tout ce que moi je veux là, il faut que j'obtienne ça. J'étais en dehors de la Côte d'Ivoire pendant 23-24 ans. Et quand je suis revenu là, il faut que ce que je dise là, il faut que ça s'accomplisse. Mon frère, si les Baoulés se sont sacrifiés à toi, ça va s'arrêter au royaume Baoulé. C'est eux qui t'aiment. Mais nous, on va te dire ton vrai nom. Ton égocentrisme là, ton orgueil là, ta condescendance là, hey, ça ne nous intéresse pas.
Tu dis que tu es un grand, que tu as réalisé des grandes choses. Mais quand on allait voir, partout où tu es passé, à Prudential, on a mis ce que tu as fait là-bas. Au Crédit Suisse, on a mis les scandales que tu as fait là-bas. Dans tes rapports humains, on a vu comment tu as traité ta bonne. À cause de ça, même pour payer les indemnités, tu as refusé, ils ont bloqué ton compte. Tidjam Thiam. Donc là, politicien arrogant, égocentrique, ne peut utiliser que la tromperie et même se renier. Tu t'es renié en disant ici, dans un document, que toi, ton père, a commis l'adultère, ton propre père. Est-ce qu'il y a un reniement qui peut dépasser ça? Et toi-même, tu sais que dans tes propos, tu trompes les Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens ne demandent qu'une seule chose. Les 24 ans que tu as fait à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu as apporté aux Ivoiriens? Les Ivoiriens qui sont à l'extérieur, il n'y a aucun qui peut dire que voilà ce qu'il a apporté en termes de plus-value. Mais aujourd'hui, tu viens, tu veux paraître comme un nouveau-né et en même temps, tu veux dicter la loi à tout le monde. Ça ne se passe pas comme ça. Tu étais là avant, en tant que ministre du Plan et du Développement. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que tu as fait là, on voit les traces? Depuis que tu es là, il y a combien d'Ivoiriens qui peuvent dire voilà ce qu'il a fait et puis voilà les bénéfices sur nos vies aujourd'hui? Il n'y en a pas. Mais pourquoi tu ne veux pas parler de ton passé alors que tu veux nous gérer? Est-ce qu'un peuple qui ne connaît pas quelqu'un, qui ne connaît pas l'historique d'un homme, peut confier son destin à cette personne? Voilà ton problème. Tu veux la même tromperie que tu as eu à effectuer pour t'imposer à la tête du PDCI par la corruption, par le marchandage, surtout en intimidant certains candidats comme les Kwaku Dikawe. Et aujourd'hui, la même chose, tu es en train de reprendre ça. Soit disant qu'il y a un comité pour essayer maintenant d'intimider Jean-Louis Billon. Ça s'appelle du chantage. Et tout ça, ça fait partie de la tromperie. Et tout ça, tu le fais pourquoi? Parce que tu veux promouvoir ta propre carrière. Tu veux réaliser tes ambitions personnelles de pouvoir. Parce que toi, tu dois être le centre du monde. Et ton arrogance là, tu vas soumettre les autres à ça. Une fois que tu deviens comme ça, tu es dans la tromperie. Et c'est très dangereux. L'acteur politique ne doit pas donner, par des reniements et des tromperies, l'impression fâcheuse de jeter des paroles en l'air pour complaire aux électorats et se rendre intéressant. Ça s'appelle de la démagogie. Laurent Gbagbo, on revient encore à toi et à tous ceux qui sont dans son jeu. Ah non, 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 vous savez, mon grand-père m'a dit quand le soleil s'élève, c'est que la lune a dormi. Il y a un de ses élèves, lui, il est dans le proverbe. Un individu piteux, un individu défaillant, un individu, une caricature humaine, j'allais même dire. Ah non, en fait, c'est Dieu qui sait comment le serpent fait pour attacher ceinture. Ça, ce sont les proverbes que lui, il a dans sa bouche. Ah non, si tu vois une tortue qui a payé une voiture, c'est que la tortue sait comment elle va faire pour appuyer sur le frein. Lui, il est dans ça seulement. Parce qu'il a été enseigné par Laurent Gbagbo. Chaque fois qu'il parle, au lieu de cultiver le peuple, au lieu de réveiller l'ambition intellectuelle du peuple, eux vont infantiliser le peuple. Ils vont vous traiter comme des enfants. Comme si on était à la maternelle. Eux vous voient en papitou. C'est eux qui ont des histoires bêtes à vous raconter. Mais ça, le piège dans cette attitude-là, c'est qu'ils sont en train de vous demander vous-même de vous renier, de renier votre capacité à être des êtres pensants intelligents. Ça veut dire, toi, Bertel Lansina, toi, tu vois une situation, tu peux réfléchir dessus, mais on vient dans l'amusement, on te dit, non, laisse ça. On n'a qu'à rire ici. On raconte des histoires. Ah non, 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 tu vois, non. Quand on était à La Haye, là, c'est Katanga qui préparait pour moi. Et puis bon,
c'était comme ça. Non, c'est faux. C'est moi, j'ai préparé ça, ce grain ici. Et puis on mettait, ah non, 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 c'est faux. Et tchétchéra là, c'est pas moi, j'ai fait tchétchéra là pour toi. Et non, et escargot là, c'est pas moi, j'ai fait ça pour faire, comment on appelle ça? L'autre sauce là. Biocosseux. Ça donne mal au ventre. On est en train de parler d'une nation. Chers Ivoiriens, est-ce que de tels individus peuvent réellement vous représenter? Quelqu'un, lui, son projet politique, c'est de venir vous dire, non, il y a quelqu'un qui a préparé, j'aimais ou moi je n'aimais pas. Non, c'est sauce graine, ils ont préparé, moi je ne voulais pas manger sauce graine ce jour-là. Ah non, la femme que vous voyez là, c'est elle là. J'étais son mendiant, c'est elle qui me donnait les gays. C'est elle qui avait pitié de moi, qui me donnait l'argent. Mais comme je le dis, le piège dans cette histoire, toi qui es dans ce jeu, qui les écoutes, et puis ça te fait rire là, on est en train de t'infantiliser. Ça veut dire que toi-même là, ton esprit, ta raison critique, ta capacité à réfléchir sur les événements là, on te retire ça par l'amusement. On lance des paroles en l'air. On lance des paroles en l'air. Les gens sont là, les gens rient. Et les gens finissent par s'habituer à cette fâcheuse impression. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'on vient de te retirer ton pouvoir. Le pouvoir d'être autonome. Le pouvoir de pouvoir réfléchir par toi-même dans l'amusement. Et ça s'appelle aussi de la tromperie. Et c'est ça qu'on appelle la démagogie. Un vrai politicien là, il doit produire un projet de société. Il doit mettre ça devant tout le monde. Voilà ce que je vais faire. Parce que voilà ce dont je suis capable de. Ça s'arrête à ça. Un politicien n'est pas un histrion, ce n'est pas un comédien. Un politicien ne cherche pas à plaire aux gens. Juste parce qu'il sait les faire rire. Mais il cherche à laisser un héritage et quelque chose que les uns et les autres retiendraient de lui. Malheureusement, tous ceux qui se sont abonnés à cette école de la facilité, quand vous les regardez, même dans un raisonnement, ils ne sont pas capables de vous argumenter correctement. Ils ne sont pas capables de vous apporter des preuves à l'appui. Ils sont toujours dispersés parce qu'ils sont le fruit de la démagogie politique. Et ce sont les conséquences des péchés politiques qui nous conduisent à ces états de fait. L'homme politique s'aborde son capital politique et se discrédite durablement quand il cède à ces péchés capitaux de la politique. Donc tout homme politique qui se donne à ses péchés, et on vous a bien dit la démagogie, l'arrogance et les fausses promesses, il faut savoir que ton capital politique là, tu le compromets, tu l'hypothèques, tu le détruis, tu te discrédites toi-même. Ce n'est qu'une question de temps. C'est facile de céder à ces péchés-là. Parce que c'est une voie qui est très facile, mais c'est une voie qui n'amène pas loin. Et c'est une voie qui va vous tirer et qui va vous niveler de par le bas. Et c'est comme ça qu'on fait pour tuer nos sociétés. Chaque société où le niveau du débat est bas, cela a un impact sur la population elle-même. Partout où des hommes politiques discrédités, des hommes politiques démagogues, des hommes politiques arrogants, des hommes politiques esbrouffeurs, incapables de tenir leurs promesses, font pignon sur rue, sont en grande quantité, vous voyez que le niveau du débat baisse. Et quand le niveau du débat baisse, malheureusement, ça ouvre la porte à tous les déboires. Ça ouvre la porte à tout. Tout peut vous arriver, surtout les mauvaises choses. Parce que vous avez incorporé, intégré les péchés capitaux de la politique comme des valeurs dans votre vécu. Et donc, chère population, si on vous donne ces conseils-là, ce n'est pas parce que nous sommes des précepteurs de la morale, mais c'est pour vous dire que la politique, quand on la fait, il y a des gens qui ne sont pas forcément sérieux. Et ces personnes qui ne sont pas sérieuses, il faut qu'on puisse vous dire qui sont ces personnes-là pour que vous sachiez qui sont les personnes sérieuses, pour que vous puissiez faire un choix qui dépend de vous-même et pour que vous ne regrettez pas votre choix. C'est pourquoi le chef des démagogues, le chef des arrogants politiques et le chef des faiseurs de fausses promesses, Laurent Gbagbo disait ceci:
que eux, les politiciens, sont comme des commerçants. Une fois que tu te laisses convaincre par leur message et qu'ils t'ont vendu leurs produits, en tout cas, c'est fini, tu es piégé. Si le produit est périmé, c'est ton problème. Si le produit, on a fait faux sur l'étiquette que tu as payé, on avait dit que c'est beurre, mais quand tu as ouvert, c'est maïs, tu as trouvé dedans, là. C'est ton problème. En tout cas, eux, ils ont déjà eu ce qu'ils veulent, ta voix. Et donc là, ils vont te faire une nouvelle guerre civile. Ils vont t'ouvrir des groupes d'intérêt économique comme ce que Bédier et les Tidjam ont fait pendant que les Ivoiriens souffraient, les Ivoiriens n'arrivaient pas à manger. Quand les Ivoiriens leur ont dit on n'arrive pas à manger, ils disent allez cultiver du gombo devant vos portes. Mais entre-temps, eux devenaient bien gros et bien gras. Si vous vous amusez à choisir ces politiciens défaillants, chaque jour, vous allez connaître des guerres, des luttes, et vos vies seront toujours en danger. Donc, c'est à vous de faire le choix. Et nous disons merci au Père Alexis Diet pour cette belle analyse intellectuelle.